Alors la spécificité de ce contrôle de qualité en microbiologie, c'est quoi? Eh bien, le résultat d'une analyse bactériologique, c'est la prise en compte de l'expertise de plusieurs étapes analytiques qualitatives pour aboutir au résultat final. Cette particularité fait que le contrôle qualité en bactériologie doit assurer la validation en continu du processus analytique et doit être adapté aux objectifs cliniques de chaque laboratoire. Donc spécificité microbiologique liée à la spécificité aux conditions locales de chaque laboratoire. Le biologiste médical définira une stratégie qui tient compte de l'évaluation et de la maîtrise des risques et de la criticité des différentes étapes du processus analytique, ce qu'on va voir maintenant. L'analyse des risques. Chaque laboratoire doit construire une analyse de risque spécifique en fonction de ses contraintes qui sont liées aux spécificités locales et à son organisation. L'objectif étant bien de montrer que toute l'activité de son laboratoire est sous son contrôle. Le but de l'analyse de risque en microbiologie, c'est de faire un état des lieux des forces et faiblesses des différentes étapes de l'analyse. Il faut identifier les points critiques qui peuvent évoluer dans le temps selon les moyens mis en œuvre pour les identifier. Ils doivent être régulièrement réévalués à partir de l'activité observée et des dysfonctionnements éventuels enregistrés. Il faut donc ainsi regarder l'ensemble des pratiques qui entourent la réalisation des analyses pour qu'en toutes circonstances, le résultat rendu aux prescripteurs et aux patients soit fiable et reproductible. Si on reprend la phase analytique que je vous ai décrite dans les diapositives relatant les méthodes utilisées, la phase analytique en bactériologie est une suite de processus simultanés ou successifs. Les contrôles internes de qualité permettent de vérifier que le processus fonctionne. J'ai repris les schémas des diapositives pour opposer deux choses. Un, le déroulement de différentes phases, de la phase analytique avec ses différents sous-processus, et à côté les méthodes conventionnelles appliquées. Je n'ai pas mis les flèches qui correspondent à ça, mais vous verrez qu'il y a un entrelacement de flèches qui fait que, eh bien, la conclusion, c'est qu'il faut faire une analyse de risque de toute cette étape afin d'en vérifier les causes potentielles d'erreur et d'y appliquer des contrôles de qualité pour valider l'ensemble du processus. À chaque processus, une analyse des risques est donc nécessaire. La première étape consiste donc à rechercher l'ensemble des causes possibles de dysfonctionnement. Pour ça, on s'appuie sur, entre autres, un diagramme, le diagramme d'Ishikawa, qui est un outil qui permet de représenter de façon structurée l'ensemble des causes possibles d'un effet constaté. Sur cet écran, vous voyez ce diagramme qui part du patient pour aller au résultat. Il permet de classer les catégories de causes entre elles en fonction des différents processus et sous-processus. Et on retrouve là les étapes d'une analyse en microbiologie, le processus pré-analytique, le processus analytique, ce qu'on va illustrer au cours de ce topo, et le processus post-analytique. Et à chaque fois, on va dérouler ce qu'on appelle le diagramme des 5 M, les moyens, milieux, méthodes, main-d'œuvre et matière qui vont permettre d'identifier les causes possibles d'un effet constaté. Toutes ces causes ont un effet sur le résultat. Il convient donc d'en assurer la maîtrise. Si je prends la phase analytique, matière, ça peut être les milieux de culture, les réactifs, les souches de contrôle, les consommables. Matériel, c'est l'équipement, la température des étuves, les automates, les logiciels, la technologie, le réglage, la maintenance. Les méthodes, c'est les modes opératoires, les contrôles d'étalonnage des appareils ou les méthodes utilisées hors domaine de validité. La main-d'œuvre, c'est le personnel, la compétence, sa formation, ses erreurs de manipulation ou de saisie, ou de lecture ou de mesure, les nettoyages inadaptés ou insuffisants. Et le milieu, c'est l'environnement, la température ambiante, les vibrations, la propreté au sein du laboratoire. Juste une remarque sur la phase pré-analytique. Si les contrôles de qualité ont permis depuis longtemps de maîtriser la phase analytique en encadrant la réalisation des tests d'identification des germes et la relation des antibiogrammes, qui est le point central de la phase analytique en microbiologie conventionnelle, la plus grande partie des risques identifiés en fait sont observés au cours de la phase pré-analytique. Cette phase où précisément peu de contrôles de qualité sont disponibles. Je vais prendre deux exemples adaptés à la microbiologie conventionnelle, le contrôle de qualité des milieux de culture et le contrôle de la qualité de l'antibiogramme. Pourquoi ? Parce qu'actuellement encore, la majorité des laboratoires travaillent sur des géloses
et font les antibiogrammes de façon conventionnelle, même si l'automatisation commence à aller dans nos labos, mais c'est un peu une exception dans les pays à faible revenu. Alors, contrôle interne de la qualité des milieux de culture. Dans un laboratoire de microbiologie, la performance des analyses dépend de la constance des milieux de culture et leur capacité à donner des résultats reproductibles. Ces milieux différents permettent soit l'isolement, soit le dénombrement, soit l'identification des micro-organismes, soit contribuent à la détermination de la sensibilité ou de la résistance aux antibiotiques, ce qu'on appelle l'antibiogramme. Les exigences concernant les milieux varient selon le type d'échantillon et les micro-organismes à détecter. Dans de nombreux laboratoires, en particulier pour les pays à faible revenu, les milieux de culture sont préparés au laboratoire à partir de formules déshydratées, complétées ou partiellement complétées, dans lesquelles sont ajoutés des compléments. Et il y a maintenant, dans d'autres endroits, les milieux de culture solides ou liquides que l'on dit prêts à l'emploi, donc fournis par les industriels directement, et pour lesquels maintenant il suffit de respecter les recommandations du fabricant concernant les conditions de stockage et de conservation. Donc toute notre attention doit être focalisée sur cette première partie. On prépare nous-mêmes des milieux au laboratoire, eh bien on va vérifier que ce processus est validé. 3 critères constituent une part essentielle des procédures internes. L'acceptabilité de chaque lot de milieu. Le milieu répond-il aux besoins? Le milieu donne-t-il des résultats constants? Pour quel milieu de culture doit-on évaluer un contrôle interne de qualité? Tous ceux préparés au laboratoire, sans exception. Le contrôle de qualité des milieux de culture doit être adapté à la spécificité du milieu et à la quantité préparée. Quand est-ce que l'on doit utiliser ce contrôle? À chaque lot de milieu de culture doit être contrôlé et validé après fabrication et avant utilisation. Et vous voyez ici que c'est totalement laboratoire dépendant. Comment? À l'aide de souches de collection ou de souches cliniques. On va effectuer ce qu'on appelle un contrôle de stérilité qui permet de vérifier l'absence de contamination durant la phase de préparation et va valider les étapes de préparation. Et un contrôle de culture à l'aide de souches de collection type ATCC qui permet de vérifier les performances du milieu. Ces fameuses souches de collection, de quoi s'agit-il? Ce sont des bactéries témoins référencées qui seront utilisées pour les contrôles de qualité aux différentes étapes de la phase analytique pour en vérifier la qualité. Et en général des souches qui correspondent aux souches cliniques qu'on retrouve au laboratoire en routine. Donc il n'y aura pas de surprise, hein. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Libre à vous d'ajouter des espèces bactériennes qui vous semblent importantes dans votre activité quotidienne. Ces souches sont référencées parce qu'on en connaît l'origine, on connaît l'identité, on en connaît la nature, et vous voyez qu'il y a sur la colonne du milieu les collections, l'ATCC, CIP. ATCC, c'est la collection américaine, CIP, c'est la collection de l'Institut Pasteur. En général, on se les procure, c'est assez onéreux, mais il est nécessaire de les avoir dans son laboratoire. On va passer maintenant sur l'exemple de l'antibiogramme. L'antibiogramme est un test quotidien dont les résultats peuvent conditionner la qualité du traitement du patient. Un contrôle de qualité est donc nécessaire pour chacune des techniques utilisées au laboratoire. Différentes méthodes pour l'antibiogramme sont proposées. La méthode la plus ancienne est la méthode de diffusion en milieu gélosé, qui est la méthode la plus ancienne pour une détermination de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. C'est cette méthode qui est une approche conventionnelle qui est utilisée partout dans le monde. Elle convient pour la majorité des bactéries pathogènes, incluant les bactéries à croissance lente qu'on peut rencontrer en microbiologie de routine. Et puis il y a une autre méthode qui est la détermination des concentrations minimales inhibitrices, dont la méthode de référence est la microdilution en milieu liquide. On va s'attacher à la première méthode. L'antibiogramme par diffusion en milieu G, ça ressemble à ça. C'est une boîte de pétri avec des disques, un inoculum qu'on étale sur la boîte, et après 24 heures, on va lire les diamètres générés en fonction de la sensibilité ou de la résistance aux antibiotiques, sur la base d'un référentiel qui peut être le CASFM UCAST, voire pour d'autres pays le CLSI. Donc, pour réaliser un antibiogramme, il faut un milieu de culture, et donc vérifier la préparation des milieux. Il faut une bactérie à tester, et donc vérifier la préparation de l'inoculum.
Il faut des disques imprégnés d'antibiotiques et en vérifier l'efficacité. Il faut incubation des boîtes de pétri, donc en vérifier les étuves et leur qualité. Il faut lire les boîtes après incubation, mesurer les zones d'inhibition et la catégorisation clinique. Il faut donc un contrôle de qualité pour valider toutes ces étapes, qui sont les souches de collection, sur la base d'un référentiel, comme je l'ai cité, que vous voyez en photo, celui du CASFM UCAST, que vous pouvez obtenir sur le site de la Société française de microbiologie. Vous voyez, toutes ces étapes exigent d'avoir analysé le risque et de mettre en conséquence à côté des contrôles internes de qualité pour en valider la méthode. La maîtrise de l'antibiogramme passe avant tout par l'identification des besoins cliniques et bactériologiques, la maîtrise des méthodes et du choix des méthodes, la maîtrise technique, la maîtrise de la lecture des résultats phénotypiques et la détection des profils inhabituels dans un contexte d'évolution permanente,